Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur l'infokwezi.fr, mais également sur le live Facebook de la page de KTV pour accueillir Salim Naouda, je le disais en introduction, le numéro 1 de la CGTMA ici à Mayotte. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a lu en première page de France Mayotte Matin ce probable changement d'actionnariat du côté de DM. Et on vous a interrogé hier et vous nous avez expliqué que clairement, la CGT et d'autres syndicats, vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce possible changement d'actionnariat. Pourquoi ? Mais déjà, il faut placer le contexte de Mayotte dans le contexte des autres départements d'outre-mer, mais aussi au niveau national. Au niveau des autres départements d'outre-mer, il n'y a aucune région ou territoire outre-mer où il n'y a pas EDF. Donc, on ne comprendrait pas pourquoi à Mayotte, avant on nous disait, vous n'êtes pas département, donc depuis 2011, Mayotte est devenu le 101e département et 5e département d'outre-mer. Oui, c'est pas EDF, c'est Donc, EDM. Ouais. Chez les Réunionnais, chez les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, et même Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est même pas département, c'est EDF qui intervient directement là-bas. EDF et SEI. Donc, pourquoi à Mayotte aujourd'hui, avec le statut qui a évolué, qu'on est département d'outre-mer aujourd'hui, EDF n'interviendrait pas comme dans les autres départements? C'est la question que tout le monde se pose. Il faut se souvenir aussi qu'en 1976, quand Mayotte s'est séparée des autres îles et est restée française, le combat du feu Bamana et ses compagnons, c'était l'intervention d'EDF à Mayotte. La lutte a été menée, et puis en 1996, il y a eu une autre discussion pour le changement du statut de l'électricité de Mayotte, que ce soit une entreprise industrielle comme les autres. La demande a été encore une fois de plus relayée par Younoussa Bamana, qui était le président du Conseil général de Mayotte. On a EDF, ne voulant pas venir toute seule, a introduit la SOR, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que EDF avait des parts dans le capital de la SOR, avant de les abandonner quelques temps après. Donc il a fait introduire la SOR pour éviter, en expliquant aux élus à l'époque qu'il était dans le capital, donc il a un pouvoir sur la SOR. Aujourd'hui, il n'y est plus. Aujourd'hui, il n'y a plus EDF dans la SOR, et la SOR veut se sortir du capital. Voilà, la SOR veut sortir du capital. Sauf que le dossier a été mené en catimini, parce que les représentants du personnel n'étaient même pas au courant que la SOR allait sortir du capital d'EDM. Ça, c'est un premier point. Et puis de deux, est-ce que la discussion a été menée localement pour voir dans quelle orientation on allait prendre pour préserver ce service public? Parce qu'il ne faut pas se dire que EDM, c'est une entreprise comme les autres. C'est faux. EDM a la première mission d'un service public. Un service public, en général, on n'est pas là pour se faire du pognon. Mais on est là pour assurer un service au public. Donc, aujourd'hui, la SOR veut partir. On a dit, OK, nous, on n'a jamais voulu la SOR au sein d'EDM, côté personnel et côté mahorais, et donc et le syndicat non plus. Donc aujourd'hui, on a l'occasion du départ de la SOR. Moi, j'appellerai à l'ensemble des élus de Mayotte de se saisir de cette occasion pour demander à ce que EDF intervienne à Mayotte comme dans tous les départements d'outre-mer. N'oublions pas que récemment, nous avons connu, disons le week-end, nous avons connu l'alerte cyclonique. Et au lieu que ce soit EDF qui organise ces services d'intervention pour Mayotte, le cas échéant, s'il y a des difficultés, il a fallu que EDF intervienne à Mayotte sous forme, comme s'il intervenait dans un autre territoire qui n'était pas français. Donc on dit que c'est inadmissible. Qui c'est qui va remplacer la SOR? Aujourd'hui, on nous parle de... D'ailleurs, même le nom, j'ai même du mal à... Quaero Investissement. Quaero Capital. Quaero Capital. Et Quaero Capital, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement. C'est ça. Et un fonds d'investissement ne vient pas pour les beaux yeux des Mahorais, ni pour un service public. Il vient pour se faire de l'argent sur les dos de la population, sur les dos des usagers de l'électricité de Mayotte. Nous avons connu un épisode avec la SOR
on ne veut pas connaître une autre Mais épisode. EDF, s'il devait rentrer dans le capital, c'est pareil. C'est pour avoir. Quand quelqu'un rentre dans le capital, c'est pour espérer des EDF, sauf que EDF, la différence d'EDF aujourd'hui, c'est qu'il est détenu en grande partie par l'État. par l'État. Oui. Donc c'est une entreprise presque étatique. Oui. Presque Oui. étatique. Donc l'État a toujours son mot à dire et à veiller à l'évolution des tarifs. Même s'il y a des tarifs régulés à Mayotte aussi, mais il y a des services qui interviennent qui ne sont pas régulés. Mais s'ils rentrent dans le capital, Donc, ils ont à peine 25%, donc c'est pas non plus, ils sont pas majoritaires. Donc 25% au niveau... le plus gros actionnaire, je crois que c'est le conseil départemental. Sauf que au niveau du conseil de surveillance de l'électricité de Mayotte, Ouais. la répartition a été faite de telle sorte pour que la collectivité soit minoritaire en voix. Donc sur 9 voix au conseil de surveillance, la collectivité de Mayotte n'a que 3 voix. Donc ils n'ont en aucun moment la possibilité de changer des orientations. Donc Qu'est-ce que vous craignez, Salim Naouda, que ce fonds d'investissement dise on gagne pas assez d'argent, il faut serrer les boulons? ça, c'est une éventualité parce que quand on a mis en place à Mayotte la péréquation tarifaire, d'ailleurs, le projet initial de la SOR avec la connivence d'EDF, c'était de ne pas appliquer la péréquation tarifaire à Mayotte et de 2, ne pas appliquer le statut des UEG aux salariés de l'électricité de Mayotte. Avec beaucoup de luttes, nous avons gagné ces 2 mesures sociales. Aujourd'hui, Cairo n'a rien à foutre du statut du personnel, n'a rien à foutre de la péréquation. Cairo est là pour se faire de l'argent. Donc, pour se faire de l'argent, ce sont les usagers qui vont pâtir. Nous voyons déjà aujourd'hui, avec la présidente de la SOR, vous dites qu'avec 25%, on n'a pas trop de marge de manœuvre, mais les connivences font que le département n'a pas toujours son dernier mot à dire sur la gestion d'EDM. D'ailleurs, on peut voir au niveau du directoire d'EDM, le département n'est pas présent. Il y a la SOR et EDF. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est même plus EDF qui a la tête de la direction d'EDM, mais c'est une autre entreprise privée qui a été introduite par EDF. Ouais, comme il l'avait fait à l'époque avec la SOR. Avec la SOR. Donc, à chaque fois qu'on avance vers un développement, vers l'ancrage de Mayotte dans le droit commun, on essaie toujours de trouver des mesures pour écarter de plus en plus Mayotte dans le droit commun. Le droit commun national, c'est EDF. Ouais. Donc, nous voulons que ce soit EDF qui reprend les parts de la SOR pour que, Mayotte, on ait une garantie de continuité. On ait une garantie qui dit, si réellement... Eux, à l'époque, ils avaient la possibilité de rentrer non, mais sur à EDF, l'époque... Ils ont mis la SOR. Là, après, ils ont mis une autre société privée sur lesquelles ils se désengageront également. À l'époque, on n'était pas département. Aujourd'hui, on est département. Oui, Saint-Pierre-et-Miquelon, ils sont quoi? Ils sont en collectivité. Bon, mais avant, ils n'étaient pas département non plus. Non, ils étaient département avant. Donc EDF est intervenu quand ils étaient département. Après, ils sont sortis. Donc le statut, EDF est toujours resté. Aujourd'hui, on est département d'outre-mer comme les autres. Il y a EDF qui intervient dans tous les autres départements. Donc il n'est pas normal que EDF n'intervienne pas à Mayotte. Et puis aussi pour les salariés de l'électricité de Mayotte. À chaque fois qu'il y a des accords qui sont signés au niveau de SEI, EDF et SEI, ils ne sont pas applicables aux salariés de l'électricité de Mayotte alors qu'on est au statut. Il faut à chaque fois qu'on ait des négociations locales, il faut des luttes pour arriver au minima de ce qui pourrait s'appliquer chez les autres producteurs et distributeurs de l'électricité dans les autres départements. Donc, à la fois, il y a cette mesure sociale pour les salariés, mais à la fois, il y a cette garantie d'un service public pour la population. Kamar Boura, une question opposée, Salim Naouda. Alors, est-ce que, Salim, le mieux, c'est d'interpeller les parlementaires et de demander à l'État, aujourd'hui, de quelque part, d'intervenir pour que EDF reprenne ses parts, ou c'est de repartir ses parts au sein même de ceux qui sont déjà là? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que le département n'a pas les moyens d'acheter quelque part et de demander à ceux qui sont parmi ceux, même si la sort, mais est-ce que les pourcentages qui restent ne peuvent pas être redistribués? Chacun pourrait pas... C'est la question qu'on s'est aussi posée au niveau du personnel. Pourquoi aller chercher un fonds d'investissement ailleurs alors que nous avons des intercos à Mayotte? Oui. Pourquoi, avec la création des intercos, on n'a pas pu
poser la question localement et voir la possibilité, puisque c'est eux qui sont en contact direct avec la population consommatrice de l'électricité, et les discussions qui pourraient s'ouvrir pourraient aller vers pourquoi l'Interco ne pourrait pas rentrer dans le capital à la place de la SOR, les 4 Interco de Mayotte, quitte avec d'autres aussi structures qui existent dans le département, qui sont des structures publiques, entrer dans le capital pour qu'on garantisse ce service public. Donc, le choix n'a pas été fait. Pour quelle raison? Ça, on ignore. En tout cas, comme dit nos amis africains, l'argent appelle l'argent. Donc, à Mayotte, il y a de l'argent. Donc, il ne faut pas que ça sert au développement du territoire réellement, mais il faut qu'on arrive à chaque fois à faire sortir ces dividendes vers l'extérieur. Alors que si les dividendes entraient dans les caisses des collectivités locales, on aurait pu utiliser pour le développement du territoire aussi. Juridiquement, Salim Naouda, est-ce que vous avez réellement votre mot à dire? Ce sont les actionnaires entre eux qui décident de leur structure. Juridiquement, nous sommes les garants de la continuité de services publics. Sans salariés, il n'y aura pas de service public assuré. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on ne vous entend pas, il pourrait y avoir... Et aussi, s'ils consultent le comité économique et social de l'électricité de Mayotte, c'est qu'ils ont une obligation aussi d'avoir l'avis des représentants du personnel, donc l'avis du personnel. Avec cette consultation, nous allons réunir le personnel, attirer leur attention, rappeler le combat que nous avons mené jusqu'ici. 1, garantir notre statut des UEG, et 2, garantir le développement du territoire en électricité et garantir la péréquation. Ça, on va expliquer aux salariés. Ouais. Et aussi, on va interpeller, puisque là, prochainement, il va y avoir des élections municipales, on va interpeller les candidats sur l'enjeu pour qu'ils se positionnent aussi par rapport à la distribution de l'électricité et à la production de l'électricité à Mayotte. Mais ça va se faire quand, cette entrée au capital? Là, ils ont déjà commencé leur calendrier avec des échéances, sauf que les échéances, ils les ont discutées en catimini, comme ils le font d'habitude. Nous allons interpeller ici localement les élus pour que ce calendrier soit modifié, pour qu'il y ait d'autres négociations avec comme objectif EDF au final, comme l'a demandé. Vous n'avez pas encore la date de l'entrée de ce Ils ont dit à la fin du premier trimestre 2020, sauf que ça c'était leur calendrier prévisionnel. Nous, on n'est pas d'accord. Les salariés, les syndicats d'EDM. Oui, parce qu'il y a plusieurs syndicats. Il y a 4 syndicats à l'électricité de Mayotte et en grande majorité, on est contre la politique qui est engagée aujourd'hui. Donc nous allons. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence, Salim Naouda? Conséquence, est-ce qu'on peut négocier comme ça se négocie dans les autres départements d'outre-mer pour les droits des salariés? Est-ce que EDF interviendra à Mayotte, qui ne serait pas dans le cadre humanitaire, comme si on allait en Afrique ou dans un autre territoire, pour aider la population en difficulté en cas de sinistre? Donc nous voulons que EDF garantisse la production et la distribution de l'électricité à Mayotte, comme elle le garantit dans tous les territoires d'outre-mer. Est-ce que vous risquez de manifester ou de gréver? Eh bien, si on n'est pas entendu, effectivement, il y a un préavis de grève qui est déjà lancé. Ah, par rapport à ça? Par rapport à ça, il y a un préavis de grève déjà qui est lancé. Pour quand? À la fois sur la question de la retraite, parce que nous savons que les salariés d'EDM, qui étaient fonctionnaires avant, aujourd'hui, quand ils partent à la retraite, on a trouvé toutes les solutions pour ne pas leur payer la retraite partie payée alors qu'ils étaient fonctionnaires. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, il y a la question de la sortie de la SOR, que nous avons toujours demandé à ce que ce soit EDF. Donc, aujourd'hui, il y a des préavis de grève lancés par la CGT et FO sur la question de départ de la SOR. Camar, encore une question pour Salim Naouda. Alors, c'est vrai que je reprends un peu l'idée de Patrick. Aujourd'hui, s'ils reprennent 25 voire 28% de ces parts, quand même, le CD, même si au niveau des voix, vous le disiez justement, Salim, mais le CD, quand même, détient à peu près 50% de ses parts. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le conseil départemental fait la sourde oreille par rapport à cette histoire? Mais justement, c'est la question que je me pose aussi. Je me pose la même question. Pourquoi le conseil départemental ne dit rien, ne réagit pas. Pourquoi le conseil départemental n'alerte pas les autres élus au niveau du territoire pour faire barrage à cette évolution qui serait néfaste pour l'accès à l'électricité à Mayotte, pour la continuité
dans un cadre de droit commun de l'électricité à Mayotte pour garantir les droits des salariés au même niveau que ceux qui sont à La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Mais là, et vous autres. avez dressé un tableau extrêmement noir de cette entrée dans le capital, mais il peut y avoir aussi un autre regard sur cette entrée dans le capital. Des investisseurs qui arrivent, qui mettent de l'argent, qui ont envie de dynamiser, de moderniser, d'aller peut-être encore plus loin pour effectivement gagner peut-être plus d'argent après, mais il peut y avoir une phase d'investissement et d'embellissement, d'aller encore plus loin, de se développer. Est-ce que dans les autres départements, ils avaient eu besoin de ces investisseurs pour se développer? Je crois que non. Ouais. Ils ont développé avec EDF. Ouais. EDF a l'appui de l'État. Donc, s'il y a besoin de développer... D'ailleurs, je vous dirais, je fais une confidence. En 2006, quand nous avons mené une grève pour avoir notre statut, il y avait aussi un souci de financement, disons, de dotation pour la gestion de l'entreprise. Ouais, ouais. La partie n'était pas compensée. On a servi à notre grève pour demander à ce que EDM soit compensé sur les frais de gestion. Donc, et ces frais de gestion sont financés sur la base des factures que tout le monde paye. Tous les Français payent, il y a un pot commun, et c'est là-dessus qu'on tire. Oui, tout à fait. Et donc, pour avoir cet argent, pour pouvoir financer tout, mieux vaut que ce soit de l'argent qui va dans les investissements pour la population que de l'argent qui va dans les poches des actionnaires. Aujourd'hui, le fonds d'investissement, il viendra ici pour faire quoi? C'est une banque qui prête de l'argent pour avoir plus d'argent que l'argent qu'il a prêté. Le principe du capitalisme. Donc, c'est de ça qu'on se méfie aussi. Parce que quand il est entré, nous avons vu avec la SOR au départ, la SOR était venue à l'électricité de Mayotte, avait imaginé un certain nombre de missions, des missions auxquelles on n'avait même pas besoin localement. On nous a vendu pendant un certain nombre de temps des logiciels qui n'avaient rien à voir avec la production de l'électricité. Parce que la SOR, c'est l'eau, je crois. Voilà. Donc, au fur et à mesure, quand on est entré dans le droit commun, c'est là où on entre au fur et à mesure, puisqu'il y a le statut des UEG, il y a la péréquation qui s'applique, au fur et à mesure d'entrer dans les normes des logiciels qui s'appliquent dans les autres départements. Donc, lui, il arrivera avec ce qu'il aura à vendre, à la fois les dividendes qu'il aura à tirer chaque fin d'année, mais viendra nous vendre des services pour soutirer d'autres financements. Donc là-dessus, je suis presque sûr que les salariés n'en veulent pas. Est-ce que vous connaissez le montant qui est redistribué aux actionnaires par EDM tous les ans ou le dernier chiffre que vous connaissez, vous avez une idée ou pas? Il y a plus de 1 million, disons presque 2 millions d'euros qui sont distribués chaque fin d'année. D'accord. Et donc celui qui a 25% touche 25% de ces 2 millions. De ces 2 millions, voilà. Ouais. Et donc le conseil départemental, lui, touche la moitié. 1 million. Donc si c'est 2 millions. Et si on fait entrer aussi l'intercommunalité, la moitié de l'autre million partira chez les intercos. Ouais, donc et pourront servir pour le développement du territoire. Ouais. Et donc pour vous, la solution, c'est effectivement de faire investir l'interco. Et dernière question, et pourquoi pas des entreprises privées mahoraises? Dans les pires de cas, la demande qui est faite par les syndicats de l'électricité de Mayotte et des salariés d'EDM, c'est EDF. Nous respectons la mémoire de Younoussa Bamana et ses compagnons. Ils se sont battus pour Mayotte. Ils ont demandé l'intervention d'EDF à Mayotte et non une autre entreprise. Donc on respecte ça. Dans les pires de cas, si on a des élus qui ne sont pas à la hauteur de défendre cette démarche, dans les pires de cas, pourquoi pas les intercos? Vous y tenez, aux intercos, là. Parce qu'il faut développer Mayotte. Camar, une dernière question pour Salim Naouda, on est déjà en retard. Oui, donc je reviens toujours à cette redistribution. Aujourd'hui, c'est vrai que le premier choix, vous le disiez justement, ça reste EDF. Mais s'ils ne veulent pas, perso, que ce soit département ou pas, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'interpellation que vous allez faire auprès des parlementaires pour mettre la pression au niveau de l'État, est-ce que même si c'est EDF lui-même qui ne veut pas venir? Vous savez, le président d'EDF est nommé par l'État, par le gouvernement. C'est vrai. D'accord. Le président d'EDF
Donc il appartient au gouvernement de prendre la position avec les interventions de nos parlementaires et de notre département, conseil départemental, et le président des associations des maires, d'interpeller le gouvernement sur ce sujet-là. Et le gouvernement peut interpeller le président d'EDF et un arrêté pourrait sortir pour que EDF reprenne les parts de la SOR. S'il y a cette volonté politique, on y arrivera. Il est 7h30. Merci beaucoup, Salim Naouda, de nous avoir donné ces informations. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.